Tina, présidente de l'association Rêve et Réalité Handicap 06. Je suis maman d'un enfant qui est en situation de polyhandicap, d'où la création de cette association. Et c'est suite à cette maladie que j'ai décidé de créer cette association parce que mon fils est dans un institut spécialisé et j'ai vu des cas très très lourds comme lui. Ce qui m'a touchée aussi le plus, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants en situation de handicap très lourd qui sont abandonnés par les familles, qui sont mis à l'écart. D'où mon combat pour cette association. Déjà, dans un premier temps, il faut que ces enfants soient enfin reconnus. Il faut savoir qu'on mélange l'handicap et on fait une amalgame entre l'handicap et le polyhandicap. L'handicap, c'est plus ou moins léger. Mais le polyhandicap, c'est très très lourd. C'est des enfants qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent pas parler. Ils sont complètement dépendants d'un adulte. Donc d'où l'importance de pouvoir en parler et enfin qu'ils puissent exister. Alors nous avons besoin de fonds pour déjà essentiellement pour lancer des programmes qui sont stimulateurs, qui fassent des choses que pour eux. Le premier programme que l'on voudrait lancer, c'est le programme de delphinothérapie. Parce que c'est un programme qui se déroule plutôt en mer avec des dauphins sauvages. Et ce programme-là coûte quand même très très cher. Donc on a besoin vraiment de fonds pour pouvoir le réaliser. Après, on peut aussi organiser des programmes comme la musicothérapie, comme l'équithérapie. Ce sont des programmes qui sont très stimulateurs. Bonjour, je suis Éric Lechable, musicothérapeute essentiellement auprès d'enfants en situation de handicap et de polyhandicap. Je serai présent le 26 septembre 2020 pour l'association Rêve et Réalité Handicap 06. J'animerai à ce moment-là un atelier de découverte d'instruments du monde, tels que djembé, bol tibétain, maracas, où les enfants pourront jouer avec leur sonorité, leurs vibrations et leurs mélodies, pour leur plus grand plaisir. Je les attends avec impatience. À bientôt! Plus ça va, plus il y a toujours des bonnes nouvelles. Donc pour moi, ça me touche énormément parce que je me rends compte que j'ai sensibilisé quand même indirectement des personnes, beaucoup de personnes. Je ne m'y attendais absolument pas. Et puis oui, ça va être énorme parce qu'il est vrai que le premier événement c'était avec l'OGC Nice, donc c'était génial. Et puis là, ça va être avec les anciens Rémois, donc ça va être extraordinaire. On a tous les sponsors qui sont avec nous, donc et puis il n'y a pas que les sponsors, c'est qu'il y a aussi les gens autour de nous. Ils sont touchés par le combat, ils sont touchés ça sensibilise parce que ce sont des enfants, c'est des enfants qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas chanter, crier comme nous. Donc c'est énorme quand on organise un événement comme ça va être que pour eux. Et grâce à tout le monde, grâce à toutes ces personnes qui sont autour de moi, on va pouvoir, c'est certain, changer et faire entendre parler de ce problème qui est le polyhandicap. Moi c'est Mehdi Medouri, j'ai 38 ans, j'habite sur la région de Givet et je suis vice-président de l'association Rêve et Réalité. Mes motivations, voilà, c'est tout simple, c'est le plaisir d'aider ces enfants-là, handicapés, polyhandicapés, parce qu'ils n'ont pas la chance de faire plein de choses comme nous, on a la chance de faire. En plus c'est dans le monde du foot, voilà, c'est encore, ça va être encore une année fantastique, quoi. Quand on a joué contre l'OGC Nice, voilà, c'était des anciens pros, des anciennes stars. Il y avait Emerson, Meslin, Cubillier, etc. C'est des gens qui viennent de Nice. Ils sont venus en Belgique, au stade de Borin. Et ce qui m'a plu vraiment, c'est qu'on s'est tous retrouvés à cet événement. Des amis locaux avec qui on joue le samedi soir ou le dimanche en Belgique ou en France. Et voilà, on s'est tous retrouvés ensemble, les professionnels avec les amateurs. Et ça s'est super bien passé. On a pu aider des enfants polyhandicapés, ils ont pu faire des activités. La présidente Tina a été ravie, je pense qu'elle a été même émue et puis elle ne s'attendait pas à cet événement-là. Et c'est ça qui m'a fait réfléchir pour faire un deuxième événement. La mairie de Givet, tout simplement, nous a autorisé à faire cet événement, ce deuxième événement sur le stade Roger de Clef à Givet que tout le monde connaît. On a la chance d'avoir les 3 terrains, le petit terrain en herbe, le stabilisé rouge où il y aura des ballons gonflables, bien sûr au niveau football, et le terrain d'honneur où le match va se passer contre les anciennes stars de Reims. Et ça se fait aujourd'hui à Givet et pour nos sponsors, c'est fantastique.
pouvoir, je vais dire, d'aider des enfants handicapés, ça reste quand même, je pense, la motivation numéro 1. Deuxièmement, c'est un événement qui touche le foot, donc voilà, étant passionné depuis toujours par le foot et en ayant un magasin spécialisé du foot, je trouve normal aussi que voilà, j'intervienne à ce niveau-là. La troisième raison, c'est aussi parce que voilà, c'est mon ami Mehdi Medouri qui m'a demandé et on se connaît maintenant depuis de nombreuses années, donc c'était vraiment un grand plaisir de pouvoir participer avec lui, de m'investir là-dedans et pour en revenir à la raison numéro 1 qui est vraiment d'aider ces enfants qui ont besoin de nous aussi. Voilà. Je pense même que j'ai encore plus envie de m'investir que l'année passée, donc voilà, qu'on essaye de récolter un max de personnes. Je vais parler, avant de parler du financier, je vais dire même toucher un maximum de personnes émotionnellement et essayer vraiment de les faire venir à cet événement pour leur montrer que l'humanité est encore assez soudée et qu'il y a des gens qui sont prêts à se bouger justement pour ces enfants-là. Moi je me dis tous les jours, chaque matin quand je me lève, c'est que j'ai de la chance d'être de pouvoir utiliser mes deux bras, mes deux jambes, ma tête, d'aller au foot, d'aller travailler. Et ça, voilà, c'est pas donné à tout le monde malheureusement. Et c'est ça qui me donne vraiment envie de m'investir dans ce projet pour aider les gens qui n'ont pas cette chance-là, justement. Ce projet déjà me portait à cœur depuis un certain temps, puisque tout ce qui concerne un petit peu le handicap ou tous les enfants en difficulté, les associations qui luttent un petit peu contre les discriminations, tout ça, ça me tient à cœur. Donc surtout que le projet de Tina était intéressant et bon voilà, je suis dans la continuité de ce que j'ai fait l'année passée. Il y a une richesse au niveau de notre territoire de solidarité et du monde associatif. Pour y avoir travaillé pendant plusieurs dizaines d'années, aujourd'hui je peux dire que la solidarité et tout ce qui est convivial et associatif dans le secteur, c'est pas un vain mot, quoi. C'est quelque chose qui est réel et qui existe. S'ils veulent faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, faire une bonne action tout en venant à une animation, voir un peu de monde et puis être solidaire, c'est quand même mieux que de regarder un film un petit peu artificiel à la télévision. Il faut aussi vivre des choses un peu plus réelles et être un peu plus en phase avec le monde d'aujourd'hui.